Allez, j'espère que c'est assez lumineux pour vous, mes chéris. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. On est parti pour le message de la semaine du 28 pas au 6, au 3 août. Je sais pas pourquoi. Depuis de tout à l'heure, je suis en train de me dire c'est la semaine du 28 au 6 août. Non, c'est du 28 au 3 août. On va voir ensemble ce qui vous attend. Si vous souhaitez préparer votre mois d'août avec nous, eh bien, sachez qu'il y a une vidéo qui a été mise en place. Je vous mettrai le lien peut-être quelque part à droite ou à gauche en haut de l'écran, au cas où si vous souhaitez aller visionner ce message avant de commencer celui-ci. Ça vous donnera un peu les tendances. C'est un message à 2 tas au choix, mais dans chacun des tas, on voit la situation de la triangulaire, du célibataire ou du couple. D'accord? Donc, c'est extrêmement détaillé. N'hésitez pas à me faire vos retours, comme d'habitude, dans les commentaires et ou en privé, mail, texto, peu importe. Et puis, nous, on va démarrer. On m'a demandé de vous faire quelque chose de plutôt global. On va voir quels sont les signes astrologiques les plus concernés. On espère que ce ne seront pas toujours les mêmes qui vont retomber, mais en même temps, après... C'est pas nous qui choisissons. Je ferme les yeux. Merci de vous abonner. En attendant, mes chéris, installez-vous tranquillement. Allez, semaine du 28 au 3 août. Voilà, je prends cela et on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Balance, Gémeaux, Cancer et Vierge. Ok, ça change un peu. Mais les Gémeaux Cancer sont toujours aussi concernés. Balance Gémeaux Cancer, mes chéris. Allez, Balance Gémeaux Cancer Vierge. Cancer et Vierge. Allez, voyons voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On parle du couple. Du couple. Ah, ça peut être le couple des frères et sœurs. Donc, votre frère, votre sœur ou vos frères et sœurs dans leur couple. Ça peut être aussi les frères et sœurs des parents. D'accord? Donc, vos oncles et tantes dans leur relation, dans leur couple. Parce que le cancer peut vous parler de la famille maternelle ou paternelle, donc du père ou de la mère, selon. D'accord, selon les obédiences. Et le travail avec la Vierge, ou tout ce qui va concerner le fait de se mettre au service de rendre service de se mettre au service de quelqu'un, un état d'esprit pointilleux et critique. Donc, il y a des échanges et des communications, ça c'est sûr, parce que tant la Balance que le Gémeaux sont des grands communicants, d'accord? Le Cancer tente toujours de préserver les personnes qui sont proches de lui. La Vierge va peut-être vous aurez le sentiment que c'est quelqu'un d'associable, alors que pas forcément. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui n'en dit pas moins, mais bon... qui pense pas mal. Et si jamais vous prenez le temps d'avoir une petite discussion avec, vous vous rendrez compte que ça parle plus que ce que vous croyez. Et non seulement ça parle plus que ce que vous croyez, mais ça a un point de vue très, très piquant sur la situation. Donc, voyons voir ce qu'on a sur la pile et au dos. Mercure et Mars, donc ça va échanger. Oh là là, ça va blablater beaucoup ça, mes chéris. D'accord? Donc cette semaine... ça va blablater beaucoup de ce qui se passe dans les couples des frères et sœurs, donc dans les couples des frères et sœurs, des beaux-frères, belles-sœurs, dans les couples des frères et sœurs des parents, donc les oncles et les tantes qui vont très certainement devoir parler de ce qui se passe. Donc, dans le couple de vos parents ou dans le couple peut-être des enfants, enfin, en tout cas, au niveau familial, on parle des couples. Ok, et de ce que l'on peut faire, d'accord? Donc, est-ce que peut-être aussi vous avez des oncles et des tantes et des pères et des mères et des frères et des sœurs qui sont en train de parler de vous, votre couple, de vous, votre relation. Ça peut être également ça, d'accord? Père, mère, beau-père, belle-mère, 1, 2, 3, beau-frère, belle-sœur, vous adapterez.
ok? Mais c'est lié à l'engagement, au sens de l'engagement. Et puis, on peut avoir des gens qui essaient de, comment on dit ça, de faire la diplomatie, là, n'est-ce pas, avec la balance. Vous pouvez avoir des gens qui font les diplomates. Alors, et ça peut concerner, avec la balance, il ne faut pas oublier, peut-être une forme comment vous dire ça? Parce qu'il y a eu un doute, ou parce qu'il y a eu un soupçon de quelque chose, ou parce qu'il y a eu une triangulaire soupçonnée ou avérée, on essaie de raccommoder le truc, mais sachez que chacun va avoir un œil très très critique sur la situation, hein, mes chéris. Donc même quand chacun va essayer d'être soi-disant là pour vous, ça n'exclut pas le fait qu'on soit en train de parler sur vous, entre guillemets, et d'avoir un point de vue. Même si on essaie de faire la diplomatie avec vous, chacun a son point de vue sur la question, hein, d'accord? Voilà. Et puis, ce doute-là, ce doute ou ce questionnement, cette hésitation, peut-être entre vous et quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre, de toutes les façons, ça va devoir se clôturer par quelque chose, par une décision ferme, mes chéris, d'accord? Ah bah oui, hein, ça va se clôturer par une décision ferme. Je ne sais pas pourquoi on veut montrer le bélier ici. Donc, de toutes les façons, vous aurez le courage, ou on va essayer ou tenter de vous donner le courage de faire certaines choses. J'espère que ce ne sera pas pour aller faire palabre là où il n'y a pas. On verra bien comment le tirage évolue, mais c'est vrai que ça peut vous donner des ailes pour, par exemple, faire un déplacement, faire un voyage ou quoi. Ça peut vous redonner le mental nécessaire pour pouvoir effectivement avoir une communication ou un échange. N'oubliez pas quand même que ce week-end, on vous a demandé, surtout les cancers gémeaux, là, vous étiez déjà impliqué dans une affaire familiale où on vous disait de faire gaffe si vous voulez prendre certaines responsabilités. Là, la situation est adoucie, mais c'est comme si on vous montre effectivement qu'il n'est pas question uniquement de vous ou de votre autre. Ça implique effectivement les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, mais n'oubliez pas, ça peut impliquer les personnes plus âgées que vous. Donc, les frères et sœurs de vos parents, d'accord? Donc, les oncles et tantes, ok? Donc, on comprend pour quelles raisons, pour certaines d'entre vous, on vous disait que s'il y a une tierce ou s'il y a une personne, vous ou votre autre, vous vouliez éventuellement prendre une responsabilité qui n'était pas possible, n'est-ce pas? Parce que il y en a qui peuvent prétendre à cette responsabilité-là plus que vous, parce qu'ils sont peut-être plus âgés ou ils ont plus de moyens financiers ou quoi, peu importe. Bon, voilà, c'est pas forcément une suite directe, mais c'est juste, c'est plus adouci. C'est plus accompli, plus abouti cette semaine parce que du coup, de toutes les façons, la réunion de famille, très certainement, elle a eu lieu et donc il faut passer à l'action, hein, d'accord? Donc, quelle que soit la décision qu'il y aura à prendre par rapport à cette situation-là, qu'il y ait eu un cas de triangulaire ou non, il faut prendre une décision, d'accord? Alors, si tout ce petit monde-là, si tout ce beau monde-là, travaillent ensemble, bossent ensemble, mes chéris, c'est sûr que ça va beaucoup jaser, hein, d'accord? C'est sûr que ça va beaucoup jaser, ça va parler, mais ça tente de mettre en place des choses, hein, d'accord, cette semaine, ok? Donc, c'est pas forcément de votre fait directement à vous, peut-être mes consultants, mes consultantes, même lorsque vous êtes de l'un de ces signes astrologiques ici, ça peut vraiment provenir de la famille, ok? Qu'est-ce que la famille va vouloir faire dans l'objectif de... est-ce qu'ils vont rester dans le sens critique et casser cette situation-là? Ou est-ce que c'est pour améliorer? Parce que l'objectif, c'est vraiment pas d'aller faire des conflits là où il n'y a pas, mes chéris. Si vous n'avez pas raison, si eux-mêmes aussi n'ont pas raison, il ne faut pas qu'ils aillent faire palabre là où il n'y a pas, en fait. D'accord? Donc, effectivement, 2 de coupe et 2 de feu... 2 d'eau et 2 de feu, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de couple avec un doute, d'accord? Une réflexion, un doute, ok? Cette semaine, il y a un doute. Alors, c'est un couple qui vous espionne là, je pense, d'accord?
Voilà, c'est un couple d'espions, ok? Il y a un couple qui est en train de vous espionner. Donc, un couple, vos oncles, vos beaux-parents, vos ex-beaux-parents, vous adapterez, qui vous espionnent, d'accord? Avec tout un groupe, hein, 5 dos, d'accord? Dans ce jeu, c'est un groupe de personnes qui revient avec les mêmes intentions vis-à-vis de vous. C'est pas une ou deux personnes, c'est un groupe de personnes, ok? Donc, n'est-ce pas? C'est tout le petit crew là, ça vous espionne. Alors, dans quel objectif? C'est quoi l'objectif? Ça se cache pas hein, que ça vous espionne. Hein. C'est public, c'est de notoriété publique que ça vous espionne. Donc, ils sont pas très discrets non plus. Ok? Ok. Alors, l'objectif, c'est de partager quelque chose. 6 de denier. D'accord? Partager quelque chose, faire des cadeaux publiquement, proposer son aide, essayer de faire face à une perte publiquement, faire des cadeaux ou quoi, enfin, voilà. C'est le groupe, hein. Ah, c'est le groupe qui veut partager quelque chose avec vous, d'accord? 6 de denier. C'est le groupe de famille, mes chéris. Ah, ça peut être sur les réseaux. Dans les groupes de famille, ça partage des choses concernant votre situation amoureuse, concernant votre couple, d'accord? Mais il y a un couple instigateur qui entraîne tout le reste de la famille, d'accord? Très bien. Donc, ça sent le groupe WhatsApp de famille à plein nez. Alors, est-ce que ça va bien se terminer pour ce groupe-là? Ça m'étonnerait. 3 d'épée, mes chéris. Bah, ça m'étonnerait. Le groupe de famille qui est en train de partager des choses sur vous, des informations sur vous, qui parle, qui critique, qui raconte, qui explique, qui cette semaine, s'ils font pas attention, alors soit vous allez quitter le groupe de famille, soit tout simplement le groupe va éclater. Ouais. Et je vous disais, il va y avoir des actions qui vont être mises en place. Ces actions-là ne sont pas forcément positives. C'est ce que je pensais déjà avec le Mars. Pour moi, en fait, vous êtes obligé de vous défendre, 7 de feu. Et puis, le problème, c'est que ce sont des gens qui peuvent effectivement, quelque part, mettre des actions en place pour que vous puissiez vous séparer ou mettre des actions en place pour pouvoir vous attaquer spirituellement parlant. Donc ça, c'est pas bon, hein, mes chéris, d'accord? C'est pas bon. Ça parle, ça blablate beaucoup dans votre dos pour rien. Alors, valet de terre, ça commence avec un désengagement. Normalement, ça aurait pu être un tout nouvel engagement. D'accord? Valet de terre. Quelque chose qui vient à peine de commencer, quelque chose qui vient à peine d'être acté. Et puis, avec le valet de terre à l'envers, c'est que... Ah, mes chéris, on n'est pas sûr, hein? On n'est pas sûr du tout de cet engagement-là. C'est pas comme si on vous avait pas prévenu. D'accord? C'est pas comme si on vous avait pas prévenu que il y avait un engagement qui aurait pu être pris et qui va s'arrêter, hein, d'accord? Même si c'est tout récent ou parce qu'on voulait s'engager et puis on va pas pouvoir, hein, ça va se casser la figure cette histoire, ok? On a dansé avant l'heure, d'accord? On a dansé avant l'heure par rapport à ça, ok? Donc moi, je pense que vous avez dansé avant l'heure par rapport à cette situation-là, ou ces personnes-là ont dansé avant l'heure par rapport à cette situation-là. Qui s'est nouvellement engagé? Est-ce que c'est vous? Si c'était vous qui étiez effectivement toujours dans la même veine que hier, dans le désir de vous engager pleinement avec votre autre, bon, ça va pas pouvoir se faire parce que, il y a eu trop d'actions de mener, ou il y aura trop d'actions de mener dans l'objectif de vous séparer. D'accord? Bon, alors... Sachez que, du coup, il peut y avoir eu, pour moi, ou il y aura des personnes qui, cette semaine, en corrélation avec le week-end, auront dansé avant l'heure sur le déplacement, le voyage. D'accord? Voilà. On vous a parlé de ça. Il y a un voyage, un déplacement qui aurait dû être fait. Et puis, soit vous, soit ces personnes-là, d'accord, soit ce groupe-là, quand quelqu'un dans le groupe a dansé avant l'heure parce qu'il pensait que on aurait pu peut-être rattraper le coup. Il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de rattraper le coup. 6 de denier vient après le 5 de denier. 5 de denier, c'est la perte. Donc, il y a quelqu'un qui veut peut-être très rapidement essayer de rattraper le coup.
vis-à-vis de vous. Alors que vous saurez que de toutes les façons, ces personnes-là n'étaient pas pour que vous soyez heureux en couple, peut-être, pourquoi pas. Très rapidement, ça fait des cadeaux. Cancer. Oui, masculin cancer. Enfant cancer. Donc, on se désengage. C'était prévu. Ça a dansé avant l'heure. Donc, du coup, très rapidement, qu'est-ce que ça fait? Ça vient essayer de faire d'autres présents. Pour que quoi? Pour venir demander. Demander quoi? Chevalier de denier. Pour venir demander quelque chose ou pour pouvoir venir faire une proposition de quelque chose? Demander de rendre service par rapport au mariage. Ah! Ça vient demander de rendre service par rapport au mariage. Alors, c'est vous, mes chers masculins cancer, qui venez demander de rendre service à qui? Demandez de rendre service à qui vous demandez de rendre service? Au groupe de famille? Aux oncles? Aux tantes? Aux frères et sœurs? Aux beaux-frères, belles-sœurs? Ça va être compliqué, votre histoire-là. Parce que si jamais il y a un divorce, un désengagement, même lorsque vous veniez à peine de vous engager, on vous avait dit de ne pas danser avant l'heure. D'accord? On vous avait dit que ça allait se casser la figure. D'accord? On vous avait prévenu que ça ne durerait pas. D'accord? Donc, on ne voit pas pourquoi vous êtes choqués ou quoi, là, pour le moment. D'accord? On vous avait averti que, de toutes les façons, la famille allait essayer de casser ce truc-là. Donc, il n'y a rien de surprenant que ça ne dure pas. D'accord? Donc, à moins que ça vous arrange que, justement, cet engagement-là se termine. Et que maintenant, comme l'engagement, le tout nouvel engagement de quelqu'une, voilà, est cassé, donc maintenant, vous pouvez vous présenter en mode je suis l'épaule sur laquelle tu pourrais pleurer, d'accord? Parce que si vous faites partie du groupe de famille qui a raconté que telle personne va se séparer, va divorcer, et puis que maintenant vous venez faire des présents, demander de rendre service, etc., ou vous proposez de rendre service à cette personne-là, parce que vous avez récolté suffisamment d'infos sur la situation dans le groupe de famille et que vous vous pointez, vous m'excusez, mais ça ne va pas le faire, hein, d'accord? Donc, lorsque vous verrez un monsieur cancer qui est de votre famille, là, mes chéris, venir faire genre, d'accord? Peut-être en passant par un enfant, d'accord? En passant par les plus jeunes, pour venir se proposer, d'accord? Mes chéris, méfiez-vous. 6 d'épée. Soit il est question d'un voyage compliqué, soit il est question du fait que ce soit son activité, qu'il travaille dans le transport, dans le maritime, dans les communications, les nouvelles. 6 d'épée, de toutes les façons, c'est quelqu'un, parce que le travail avec la Vierge, dans tous les cas, pour moi, c'est quelqu'un qui va vite fait d'avoir déchanté, d'accord? Vos échanges avec cette personne-là ne vont pas bien se passer, ok? C'est quelqu'un qui a des doutes sur est-ce que vous avez changé d'avis sur lui ou pas, sur est-ce que vous allez avancer ou pas, qui a des doutes peut-être sur les intentions du groupe, alors qu'il était bien dans le groupe de famille en train de vous critiquer, en train de parler dans votre dos. Et donc maintenant, en ce qui concerne l'engagement peut-être, votre engagement, est-ce que c'est quelqu'un qui était dans le groupe de famille sans être un membre de votre famille? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui est de votre famille mais qui veut être avec vous? Peut-être, mes chéris. En tout cas, vous adapterez, mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui vient se proposer parce que, justement, là, cet engagement-là est terminé. Alors, est-ce que lui aussi, c'était quelqu'un qui était engagé, et puis son engagement s'est terminé? Est-ce que c'est le cancer? Son engagement est terminé, d'accord?
Et puis, bon voilà, il avait dansé avant l'heure. Finalement, il revient vers vous en mode, voilà, sous conseil de sa famille, ses oncles, ses tantes, etc. Ah, mes chéris, en tout cas, il y a du doute. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui était de l'ordre du... C'était prévu. Il y avait un déplacement de prévu spécialement pour pouvoir venir vous voir. D'accord? Il y avait un déplacement chevalier de bâton, un voyage, un déplacement spécialement, spécifiquement pour venir vous voir, pour venir vous faire des présents. Ok? Vous faire des cadeaux, vous faire des présents, partager quelque chose avec vous, d'accord? Partager des nouvelles avec vous, peut-être vous dire, ah ben finalement je me suis séparée, ou il y a telle personne qui s'est séparée, est-ce que tu es au courant? Enfin bon voilà, c'est quelqu'un pour moi qui est un opportuniste là, qui était dans un groupe, qui est dans le groupe de famille et qui veut venir taper la discute avec vous, faire le cancan avec vous sur qui s'est séparé, si lui s'est séparé, qu'il revient vers vous ou quelque chose de cet ordre-là. Ok? Mon problème avec l'idée du groupe, de couple, c'est que ça reste. C'est-à-dire que il y a toujours quelque part, même dans son mouvement, 6 d'épée, même dans ses échanges, ses communications, une forme de doute sur ses intentions. D'accord? Donc, il faudra quand même vous méfier de cette personne-là. Que vous ayez été en couple avec, que ce soit quelqu'un qui a été en couple, qu'il fasse partie du groupe de famille, que ce soit un membre de votre famille, peu importe, qui c'est pour vous, mes chéris, il faut se méfier. D'accord? Et il faut se méfier parce que, de toutes les façons, le questionnement, les intentions de cette personne, c'est de toutes les façons de remettre en question votre capacité à savoir où vous voulez vous poser peut-être, d'accord? Et si réellement vous voulez vous engager et éventuellement avec qui, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui remet en question votre stabilité émotionnelle au point de ne pas savoir finalement qui choisir. D'accord? Parce que de toutes les façons, les amants, c'est ça. Il y a une décision, il y a un choix à faire. Ok? Alors, est-ce que vous allez répondre et communiquer, échanger avec cette personne pour le faire déchanter? Et il va déchanter, il va changer de direction? Ou est-ce que vous allez lui expliciter que de toutes les façons, vu sa proximité avec le groupe de famille, là, ça vous intéresse pas, vous avez changé d'avis? Pourquoi pas? D'accord? Mais en tout cas, sur la pile, on vous dit, mes chéris, que la séparation va être faite. D'accord? La séparation va être actée. 3 d'épée, as de feu, 3 d'air, as de feu et la mort. La séparation va être actée. Et les sortilèges qui ont été mis en place, de toutes les façons, ne vont pas avoir d'action sur vous. D'accord? Donc, si jamais il était dans l'optique d'essayer de vous dire « je me suis séparée de ma nouvelle copine, je me suis tout nouvellement voilà, séparée parce que de toutes les façons, ça n'allait pas durer. Donc, je reviens vers toi sous conseil de mon père, ma mère, les frères et sœurs de mon père et ma mère, les frères et sœurs de la famille, etc. » Ça va être compliqué. Surtout si on vous a attaqué spirituellement avant, dans l'objectif de justement venir et puis vous faire, entre guillemets, la sérénade ou quand il a envie, soi-disant, de venir partager quelque chose avec vous. Et puis, moi, dans l'optique du 6 de denier, et puis ensuite ce que j'ai là, ça veut dire qu'il y avait un intérêt financier dans son élan vers vous. Il y a un intérêt financier, d'accord? Voilà. Et c'est ça qui est important, mes chéris. C'est que les sortilèges qui sont mis en place, c'est pas fait pour rien. D'accord? Quand il vient vous voir, c'est pas fait pour rien. J'ai presque envie de vous dire, quand, par exemple, aussi cette personne est persuadée peut-être que, pareil, c'est quelqu'un qui a fait des choses pour que vous puissiez vous séparer, vous, de votre autre. Ok? Disons ça. D'accord? Parce qu'il peut y avoir cette possibilité-là, mes chères féminines. Il a fait des choses avec sa famille ou avec vous, la vôtre de famille. Vous adapterez. Ils ont mis des actions en place pour que ce soit mort entre votre autre et vous. Mes chéris,
c'est normal qu'ils aient dansé avant l'heure parce qu'il semble que avec les amoureux, peut-être que vous êtes bel et bien engagé et que cette personne-là ne vous convient pas. Vous avez décidé de changer d'avis parce que vous avez capté ce qui est lié à ses intentions, à ses regrets. 5 d'eau, ses regrets à lui, c'est son problème. Il n'a qu'à assumer ses regrets, ce qu'il a fait. D'accord? Quelles sont les actions qu'il a posées? On vous a dit que ce sont des actions, il va y avoir, ou il y a déjà eu des actions qui vont être posées au point que, normalement, l'objectif, ce soit de séparer. OK? Il aurait dû se séparer de ce groupe-là bien en amont, parce que ce ne sont pas des personnes qui ont de belles intentions à la base et qui ne sont pas de bons conseils, en réalité. D'accord? Il aurait dû se séparer de ce groupe-là en amont, mes chéris. OK? Comme ça, il n'aurait pas fait partie de la trahison. OK? Il n'aurait pas fait partie du Djanfa, mais il fait partie du Djanfa, il fait partie de la trahison. Donc, on ne peut pas l'accepter. OK? Voilà. Il a fait des choses. Il a fait des choses, même pour que ce soit mort pour vous sur le plan financier. Donc, quand il vient même se proposer à vous, il vient vous faire des cadeaux, genre il vient partager avec vous quelque chose qu'il soi-disant possède, à la base, c'était pour tuer même quelque part votre argent. D'accord? Votre abondance. OK? Et puis, même lorsque c'est quelqu'un qui est de la famille, disons qu'il n'a absolument aucune intention amoureuse vis-à-vis de vous, c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez en couple et heureuse, mais féminine. D'accord? Même lorsque c'est un frère, même lorsque c'est un cousin, un oncle, peu importe, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas heureux que vous soyez en couple. OK? Donc, son objectif, c'est que ce qui soit mort là, ce soit les histoires financières qui vous concernent. Parce qu'il a trop récolté d'informations sur vous, sur votre couple. Quels que soient les moyens, spirituels ou humains. OK? Ça veut dire peut-être au niveau administratif ou quoi. Et donc, du coup, cette dos, on vous dit, mes chéris, que cette personne a trop rêvé de ce moment-là, du moment où, entre guillemets, il viendrait se proposer à vous, genre carrément, à la rigueur, faire genre cadeau de mariage, n'est-ce pas? Venir proposer chevalier de denier. Ça fait un moment que vous êtes mariés et puis c'est maintenant qu'il veut peut-être venir vous faire un cadeau. Il est en retard de combien de temps? On ne sait pas, mais peu importe, d'accord? Si c'est ça aussi, pareil, il arrive trop tard, ok? Il fait partie des gens qui ont fait des choses pour que vous puissiez vous séparer et puis c'est maintenant... Et qui va venir faire genre qui veut vous faire des cadeaux de quoi? Mes chéris, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. Il vient venir, même lorsqu'il vient vous demander de lui rendre service, c'est parce que vous êtes heureuse, mes féminines. 4 de feu. Il y a un bonheur. D'accord? Et c'est peut-être parce que c'est pareil. Il récolte ce qu'il a fait pour que vous ne puissiez pas voguer tranquillement dans votre vie. D'accord? Donc maintenant, s'il boite là, c'est son problème. S'il a des regrets, c'est son problème. D'accord? Voilà. Vous avez changé de direction par rapport à lui. On est OK? Voilà, mes chéris. Et puis, sachez que la trahison de cet homme-là va de pair avec la trahison, soit de votre père à vous, soit de son père à lui. D'accord? Donc, ça veut dire que, comme je vous disais, au niveau familial, il y a l'implication des parents. OK? Dans cette situation-là. Très bien. Famille, figure paternelle, les pères, enfin, ok. Donc, ça veut dire qu'il se pointe. Il n'est pas seul. Il se pointe. C'est le groupe derrière qu'il faut voir, mes chéris. Donc, ces mensonges et ces manipulations, il peut se les garder, ok, avec le diable. Ces jeux de pouvoir qu'il voulait faire instiguer là cette semaine, il peut se les garder, d'accord, parce qu'on a capté, voilà, ce qu'il a fait. À quel point il est expérimenté dans ce qu'il fait, parce qu'avec le magicien, mes chéris, sachez que ça vous parle de l'expérimentation, de l'expérience, de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, d'accord? Et vous comprenez ce qu'il veut, dans quel objectif il a mis ces actions-là en place, qu'est-ce qu'il veut, 9 d'eau, d'accord? Voilà. Oh, mes chéris, il veut forcer, il veut la force, c'est ça. Il veut forcer, d'accord, le lien avec vous. C'est tout, d'accord? Voilà. Une fois aussi que vous avez mis le doigt sur ce qui se passe à son travail, ce qui se passe à son boulot,
ou ce qui se passe dans votre boulot à vous, parce que tout ce petit crew-là bosse avec vous, d'accord? Vous bossez avec les membres de sa famille ou quoi. Voilà, mes chéris, pareil. Vous savez ce qu'il veut et vous savez qu'il veut forcer. Vous savez ce qu'il a fait. Et c'est ça qui vous déçoit, vous. Mais c'est ça qui... Vous êtes déçus, mais il est 2 fois plus déçu que vous. Vous vous rendez même pas compte, mes chéris. D'accord? Et il est 2 fois plus déçu que vous. OK? Allez, 3, 6, 7. 6, 7e et dernière. Donc, c'est parce qu'il est déçu qu'il va vous donner des nouvelles. Hein. Parce qu'il veut récupérer. Hein. Donc, là, c'est un guet-apens qui est prévu. Et vous avez vu clair dedans, mes chéris. Est-ce qu'il va changer d'avis au dernier moment parce qu'il aura capté que vous aussi, vous avez capté dans quel objectif il vient il vient vous parler. Peu importe, dans tous les cas, sachez que ce qu'il souhaite, c'est forcer la situation. D'accord? Alors, peut-être même vous faire être déçu de votre autre. Peu importe ce qu'il y avait dans votre couple présentement, là, c'est récemment, là, d'accord, dans votre situation amoureuse. Et puis, j'ai envie de vous dire, même si, effectivement, ce qu'il a mis en place avec le groupe de famille fait que vous vous séparez réellement, ça m'étonnerait que vous vous engagiez avec lui, d'accord? Voilà, et ça peut être ça aussi la déception, parce que tu peux très bien te pointer. Effectivement, je suis séparée. Quand tu te pointes, tu te repointes en mode je viens être l'épaule sur laquelle tu peux pleurer parce que j'ai récolté des informations sur toi et je sais que c'est difficile pour toi, que tu doutes même peut-être de est-ce que tu vas déménager, est-ce que tu vas voyager, aller tel endroit, vivre ici, vivre là-bas. Même si je suis dans ce doute-là, dans cette réflexion-là, c'est quand même pas toi que je choisis. D'accord? Et en fait, c'est ça que j'ai, moi, mes féminines, qui me rassure pour vous. Non, oui. Oh là là. Vous avez affaire à des hommes qui adorent tout ce qui est lié à la lune, au mystère, au mystique. Oh là là. Qui font des choses, ils font des choses, ces hommes-là, mes chéris, d'accord? Donc, les figures paternelles, les oncles, les pères, le cancer en question, là. Vous devez vous méfier, hein, d'accord? Vous devez vous méfier de ces masculins-là, ok? Il veut forcer peut-être même à ce que vous soyez déçus et découragés par rapport à une difficulté que vous êtes en train peut-être de subir, comme je réitère, c'est-à-dire vous êtes en pleine séparation, en pleine rupture, en plein divorce, même une toute nouvelle relation que vous avez rencontrée, ça ne se passe pas bien. Et puis la personne vient pour vous charrier parce que vous aviez prévu de vous marier et puis finalement vous ne vous mariez pas. Bon, il vient charrier, il vient vous voir. Parce qu'il veut voir est-ce que vous êtes capable de lui dire non ou pas. Et oui, mes chéris, il faut que vous sachiez lui dire non parce que c'est un traître, ok? Tout ce qui a été dit dans le groupe de famille, là, son groupe de famille à lui, le groupe de famille qui implique votre famille à vous, il a été dedans, il a parlé sur vous, il vous a bien critiqué, d'accord? Et maintenant, ça se pointe en mode, d'accord? Donc non, il a toujours les mêmes intentions. Voilà. Si c'est lui qui s'était séparé, c'est son problème. Mes chéris, on est sur la partie conseil. On vous dit de donner dos à cette personne-là. D'accord? Ah ben, il faut lui donner dos. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire avec quelqu'un comme ça? Il faut lui donner dos là-bas, mes chéris. D'accord? Lui, sa famille... ses frères et sœurs, les frères et sœurs de son père, de sa mère, les oncles, ses collègues de travail. Il faut donner dos à cette personne-là parce que c'est un gros hypocrite ici. D'accord? 8 d'épée. C'est quelqu'un qui a trop parlé dans votre dos. Voilà. Ok? Voilà. Il a parlé dans votre dos et puis, quand il arrive face à vous, il ne parle pas parce qu'il sait sur quoi il compte. Il pense que juste sa présence va suffire. Ok? Donc maintenant, vous, quand on vous dit donnez-lui dos, et puis ensuite, alors 3 de feu, 8 d'épée, valet de feu, 2 de feu, on vous dit quelque part de remonter un petit peu le temps. D'accord? Vous avez pris votre décision, c'est bon, vous savez où vous allez vous poser. Il va réussir à parler quand même sur même les décisions que vous avez prises pour savoir avec qui vous vous posez.
Quand il sera face à vous, il ne parlera pas parce qu'il considère, entre guillemets, quand il ne parle pas, c'est quelque part, il veut vous sortir les verres du nez parce qu'il sait ce qu'il a mis en place. Remontez un peu le temps et réfléchissez à son fonctionnement, d'accord, vis-à-vis de vous. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a toujours été comme ça? Très sûr de lui parce qu'il savait en fait en réalité ce qu'il avait mis en place dans l'objectif de, ok? Ensuite, on vous dit, mes chéris, quelles que soient les actions que vous aurez mis en place justement pour pouvoir vous protéger de lui, ne dites rien et observez, d'accord? Si vous avez une décision à prendre sur un prochain déplacement, c'est-à-dire que vous savez où vous êtes posé, mais là maintenant vous partez en vacances, d'accord? Il y a une destination, vous êtes en train de réfléchir à ça, pareil, ne lui en parlez pas. Ok, vous savez que c'est quelqu'un qui va aller balancer à tout le groupe de famille. Ne lui en parlez pas, c'est pas la peine. Ok. Alors, ensuite, on vous dit que vous, plus vous ne parlez pas à cette personne et plus vous avancez plus rapidement. D'accord. Peut-être que plus vous êtes mystérieuse mais féminine et plus vous en saurez. D'accord. Et plus, je pense aussi, vos vacances se passeront pour le mieux. Allez. Et plus rapidement, justice va être rendue pour vous. Donc, moins vous en dites et plus c'est sûr qu'il va se retrouver effectivement à vos pieds en train de s'excuser. D'accord? Et ça, c'est sûr, mes chéris. D'accord? Voilà, avec ses regrets. Ok? Avec ses regrets, mes chéris, hein, 5 dos à nouveau, avec ses regrets. Ce qu'il regrette, c'est que vous ne voulez pas. Même l'argent, les cadeaux qu'il veut vous faire, d'accord? Même quand il vient se proposer de soi-disant vous aider, vous n'en voulez pas. Donc, on vous dit de ne pas accepter son argent, hein, d'accord? Voilà, ces cadeaux, ces faux cadeaux de mariage, quand c'est déjà fini, quand le truc est cassé, ou quand le mariage a déjà été fait depuis, puis qu'il a bien parlé contre vous, c'est maintenant qu'il vient vous faire des cadeaux, il n'a qu'à se garder ses sous et ses cadeaux pour lui. Parce que dans tous les cas, qu'il soit un ex ou une figure paternelle, on n'en veut pas. D'accord? Voilà, on ne veut pas de lui. Ok? Voilà. On n'en veut pas qu'il mette le nez même dans l'argent que vous avez à mettre je vous dirais, en place pour l'éducation de votre ou de vos enfants, pour les vacances de votre ou de vos enfants. On n'en veut pas, mes chéris. D'accord? Voilà. L'objectif, c'est que vous fassiez votre voyage tranquille. Parce que c'est quelqu'un qui, lui, veut vous voir voguer avec beaucoup de non-sécurité. D'accord? Je n'aime pas parce que j'ai l'ermite qui a pivoté en main. Donc, on vous dit, mes chéris, qu'il faut vraiment faire ce qu'il faut, hein, avant de faire un déplacement ou quoi. Au vu des intentions de cette personne et de ce qu'il a fait avec son groupe de famille, avant de faire quoi que ce soit comme voyage ou comme déplacement, même avec les enfants ici, les chéris. D'accord? Surtout, faites vos travaux spirituels en amont. D'accord? Ne décidez pas que vous prenez un billet comme ça sur un coup de tête. Surtout si vous venez de, je vous dirais, que ce soit que vous veniez de vous séparer ou que ce soit que vous veniez de vous engager. Évitez de prendre une décision sur un coup de tête. Consultez pour savoir si les dates sont bonnes, si la destination elle est bonne. Faites vos travaux spirituels en amont. Et c'est à ce moment-là, mes chéris, regardez, c'est magnifique. C'est à ce moment-là que le 6 d'épée va se transformer en 6 de feu. Parce que c'est là qu'il va y avoir une belle victoire pour vous. Et puis ça va se savoir. D'accord? Parce que tout ce qu'il a tenté de faire n'aura pas fonctionné sur vous. Laissez-le avec ses regrets. D'accord? Laissez le monsieur là avec ses regrets. D'accord? Voilà. Donc, vous avancerez malgré tous les mensonges, toutes les manipulations, malgré le djanfa, donc malgré la séparation, malgré la trahison de cette personne. Ok? À la rigueur, si c'est un ex-amoureux, c'est une très bonne chose. C'était le sacrifice qui était là que cette personne-là se sépare de vous. Première chose.
Deuxième chose, si c'est votre autre dont vous vous séparez et puis vous vous retrouvez célibataire et que cette personne-là arrive, pareil, même si, entre guillemets, quelque part, il vient en mode opportuniste pour pouvoir venir à vos côtés parce que vous venez de vous séparer. Je réitère, votre séparation était le sacrifice. Ne le laissez pas vous manipuler, d'accord? Et puis, on vous dit que ouais, c'est génial. Mais oh, mes féminines, regardez-moi ça. Mais vous allez être protégés, hein. Sécurisé, 9 de terre, chevalier de denier dans ce jeu. En conseil, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que même si certaines choses prennent leur temps, même pour votre guérison, mes chéris, ça va être chouette. Même pour votre guérison financière, ça va être génial. Et puis avec l'ermite, on vous rassure, ok? Mais oui, mes féminines, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est la période où on a bien travaillé, on a plein de choses en terre, on a encore beaucoup de projets, on a plein d'envies, plein de choses, voilà. Bon, en ce qui concerne le travail avec la famille, si vous aviez travaillé avec les membres de sa famille ou les vôtres, il y a un certain nombre de temps, de toutes les façons, c'est mort, d'accord? Tout ce que vous aviez mis en terre là, tout ce que vous aviez, ce pourquoi vous aviez bossé dur là, mes chéris, n'est-ce pas? C'est le moment de faire le deuil de ça, ok? C'est le moment du 9 d'épée. C'est le bon moment. C'est votre destinée que de dire adieu à ces gens-là, ok? Voilà, et c'est comme ça que les nouvelles positives pour vous vont pouvoir arriver. Génial. Pour votre couple, n'est-ce pas? Votre future relation, votre futur engagement, ok? C'est là que vous allez avoir aussi des nouvelles peut-être de certains couples de la famille qui sont en train de prendre l'eau, d'accord? Donc, asseyez-vous pour regarder ça, hein, mes chéris. Voilà, parce qu'au vu de ce qu'ils ont fait et au vu de ce qu'ils vous ont souhaité, asseyez-vous pour observer. Et puis voilà, moi ce que j'apprécie, c'est que vos vœux, vos souhaits seront entendus. Moi, c'est ça que j'aime dans cette histoire-là, hein, mes chéris. Au moins, ils n'auront pas eu le dessus sur vous, que finalement, ils aient réussi à vous faire vous séparer ou que vous vous soyez finalement séparés de quelqu'un que vous veniez à peine de rencontrer. Et puis finalement, ça ne pensait pas que vous auriez pu aller de l'avant, vous reposer à nouveau avec quelqu'un. Enfin, vous voyez un peu le délire. Et je réitère, même si c'est votre ex cancer là, monsieur cancer, qui veut se pointer, ou si c'est un oncle ou un père, une figure paternelle ou quoi, qui veut absolument venir prendre le Milan, venir prendre le cancan, venir prendre les histoires, venir vous raconter ce qu'il sait, n'est-ce pas, et venir prendre aussi, n'est-ce pas, le pouls, votre pouls un peu. Ne vous inquiétez pas, mes chéris, faites le deuil de ça, ok? C'est le bon moment, faites le deuil et avancez. Les nouvelles seront très, très, très bonnes. Ben, vous me direz des nouvelles. Cette semaine est excellente du coup pour vous. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous. Et puis on se retrouve du coup peut-être lundi. Allez, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.